Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo de la marque Virtual Toys, c'est pas la première review de cette marque que je fais sur la chaîne. Marque que j'affectionne plutôt pas mal, ils ont pas beaucoup de ratés dans ce qu'ils ont produit jusque maintenant. Le plus gros ratage, je pense, dans mes souvenirs, c'était la Furiosa du film Mad Max Fury Road. Le Mad Max était sublime et très bien réalisé. Furiosa, ils avaient complètement raté le coche. Ils font beaucoup de licences de jeux vidéo. Actuellement, ils se tirent la bourre avec Lim Toys. Ils sont à peu près sur les mêmes licences. C'est le cas justement du jeu Detroit dont je vais vous faire la review de la marque VTS. Lim Toys en propose une également avec donc le personnage de Connor. Actuellement également, Lim Toys a proposé bien avant VTS la licence Red Dead Redemption 2. Et maintenant, VTS s'est lancé également il y a quelques semaines en proposant leur Arthur Morgan également en figurine à 6e. Donc ils sont à peu près sur les mêmes licences. Ils se démarquent l'un et l'autre avec une des marques pour moi qui a une qualité un petit peu supérieure. Pour moi, c'est Lim Toys. Mais VTS n'a pas à rougir. Au niveau tarif, c'est très acceptable. La review aujourd'hui, donc le jeu de Quantic Dream, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. J'ai trouvé vraiment que c'était un super bon jeu Detroit. Je l'ai fait plusieurs fois afin de voir les différentes fins. J'ai plutôt apprécié. Il y avait énormément de possibilités. J'ai pas pu tout faire, mais c'était un très très bon jeu. Puis j'aime vraiment bien ce que fait Quantic Dream au niveau des jeux. Ils sont plutôt innovateurs et c'est plutôt pas mal au niveau de ce qu'ils réalisent. Aujourd'hui, donc RK800, donc Connor. Nous ne verrons pas du tout de licence Detroit Become Human sur la boîte puisque c'est une firme qui ne paye pas les licences et qui réalise justement des figurines non licencié. Le visuel de la boîte, très luxueux le coffret. Pour du non officiel, on est vraiment sur quelque chose qui inspire énormément confiance. Je suis plutôt surpris au niveau du packaging, au niveau de la qualité apportée à celui-ci. On a justement le rond lumineux que l'on retrouve sur la tempe des robots. On a donc CyberLife RK800 Android Change the World. Donc les robots peuvent changer le monde. Sur le côté, RK800 Virtual Toys avec les warnings. RK800 également sur le côté. Donc très jolie boîte, cartonnée, assez rigide, plutôt pas mal. Sur le dessus, on a simplement un petit design qui reprend les couleurs de la boîte bleu et noir. Même chose sur le dessous. La boîte s'ouvre sur deux parties. Ah non, sur une seule partie, pardon, je dis des bêtises. Sur une seule partie, donc en flip comme ceci. Donc on a vraiment l'impression de voir une boîte DX de chez Hot Toys, c'est vraiment très luxueux. On a la même chose donc à l'intérieur, CyberLife Android Change the World, donc on a la même chose. Et puis la petite mousse qui nous donne justement le visuel sur le contenu. Alors justement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, hop, je retire la petite mousse. Et effectivement, c'est vraiment super bien présenté. Je vais essayer de vous montrer comme ça. On a plusieurs étages, mais c'est présenté de la sorte. Donc, grosse mousse. Les personnages sont recouverts. Tout est vraiment hyper bien bloqué. Petit plastique. Et puis, j'ai un autre... Ouais, j'ai plusieurs étages, effectivement. J'ai un autre étage à l'intérieur dans lequel on va retrouver tous les accessoires. Mais justement, les parties accessoires, c'est là-dessus qu'on va commencer, comme d'hab. Et puis, on finira sur la figurine, comme d'habitude. Allez, je mets ça de côté, parce qu'il y a pas mal de choses à regarder. Je prends le premier étage de mousse, je me prends le deuxième, je mets la boîte ici et on est parti. Alors, ici dedans, qu'est-ce que l'on a? Différentes plaques, différentes plaques qui reprennent justement les actions du jeu. Hop, certainement qu'on va pouvoir attacher ça quelque part. Donc j'ai la première avec Execute et Intimidate, donc exécuter et intimider. Donc c'est plutôt pas mal fait. Je ne sais pas s'il y a un plastique de protection. Non, on a les touches de la PlayStation 4, donc le rond, la croix et ici une mission. Alors mission successful, donc mission réussie avec quelques petits timings un petit peu à gauche à droite et puis des petits pegs sur l'arrière qui vont à mon avis permettre d'accrocher ces petites plaques quelque part sur le socle à mon avis. On va regarder ça après. Donc deux petites plaques plexi. Le socle, justement, on va regarder ce qu'il en est. Alors, il y a une grosse mousse. Alors, sur le visuel, j'avais vraiment vu que le socle était très impressionnant et très joli. Donc, j'espère qu'il en est de même pour la version finale. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Non, le socle est sublime. Alors, je vous le montre également sur le côté comme d'hab. Donc, magnifique socle qui reprend une scène du début du jeu. On a un parquet qui est en même temps déstructuré avec une partie latte sur le dessous. RK800 CyberLife qui est super joli sur le devant du socle avec une architecture avec des triangles. Très très beau. Des petites sigles 4 et 5 pour l'épreuve à conviction. Une pour le sang bleu que l'on retrouve sur le parquet et 5 pour le sang rouge d'un humain à ce moment-là. On a également donc une espèce de petite bâche structurée avec des cailloux cassés. Un petit muret avec I am. Et puis on n'a pas la suite puisque le parquet est cassé. Des écritures.
Ouais, non, franchement, RA9, donc le référent justement, hop, le 100. Sur l'arrière, on retrouve également un superbe muret. Ils ont vraiment poussé le vis jusqu'au bout, puisqu'ils ont carrément également structuré l'arrière du mur. On a la petite tige ici plastique sur l'arrière, qui permet à mon avis de mettre la petite tige pour mettre justement exécution ou ce genre de choses. Donc le socle, une pure merveille, un magnifique socle diorama sur lequel on va poser la figurine. Petit bémol que je remarque, c'est qu'il n'y a strictement rien pour tenir la figurine par contre. Donc on va poser la figurine dessus en espérant qu'elle soit stable, que le body soit bien rigide et qu'elle ne tombe pas. Mais ça, chapeau VTS, superbe réalisation, le socle en lui-même est magnifique. Je laisse ça de côté. Les accessoires. Alors, on a différents accessoires. Ok, donc on a une partie qui va permettre d'assembler le gun. Donc une longue partie qui transforme le gun en sniper. Pas mal détaillé, tout en plastique. Cette partie-là, à mon avis, va venir s'emboîter dans le gun. On a une lunette. Alors la lunette est hyper, mais alors hyper bien gérée, franchement super jolie. Paint, inscription, et puis surtout les deux petites vitres qu'il y a devant et derrière dans un aspect bleu-violet qui donne vraiment réel. Alors là, ils ont poussé vraiment le vis jusqu'au bout, c'est magnifique. Chapeau également, là c'est vraiment du super détail. On a après bien le chargeur avec une grande balle disponible. Ok, donc rien de particulier, des petites inscriptions dessus. L'énorme gun, ben le voilà. Alors, est-ce qu'il est fidèle au jeu? Oui, il a l'air. Il doit justement s'assembler avec les différentes parties. On remarque qu'il y a des inscriptions, des petits logos ECC, il y a pas mal de choses écrites dessus. Bon, ben, je suppose qu'on assemble ça de la sorte. On doit mettre le rectangle ici. On doit assembler ça, hop, la lunette dans le bon sens, ici à mon avis. Je regarde, pas faire de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Lunette assemblée. Chargeur ici dedans, parfait. Et donc là, on a un énorme gun. Alors franchement, le gun, il est énorme. Déjà comme ça, il est top. Mais alors avec la partie snipe en plus, c'est plutôt pas mal. Alors il y a des parties supplémentaires là, ici. Ok, donc il y a des parties, celle-ci, qui doit peut-être être un trépied, mais replié du coup. Ok, donc ça se met ici. Voilà, ok. Donc on a une partie trépied, si on veut le mettre, hop, comme ceci. Et à ce moment-là, il est fixé dedans. Sinon, on en a une deuxième. J'essaie de le déclipser, hop, parce que ça tient bien. Une deuxième où le pied, cette fois-ci, est déplié. Donc là, même chose, on va venir l'attacher comme ceci. Voilà. Et à ce moment-là, ça permet de reposer le gun pour pouvoir viser justement avec le snipe. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On a après une tige. Donc voilà, c'est la tige qui va permettre justement de mettre les effets du jeu. Donc on va venir plugger ça là-dedans et puis plugger ça ici dedans, dans l'arrière du socle, voilà. Et on pourra donc mettre Mission Successful ou alors mettre Executed Intimidate sur la petite plaque. Donc ça vient compléter le socle. Ouais, c'est plutôt pas mal fait ça. Une petite plaque, les amis, avec Dwarf Gouranmi. Alors ça, je pense que ça doit être dans la toute première mission, au tout début du jeu. Je me souviens qu'il y a ça dans le petit appartement, juste avant le premier affrontement. Donc, dites-moi si je me trompe, mais je pense que ça doit être au tout début du jeu. Le gun, alors le gun, j'ai plus de souvenirs si c'est vraiment l'officiel par rapport au jeu. Je pense que VTS n'a pas fait n'importe quoi. Donc, même chose, dans les commentaires, vous me direz si le gun ressemble à celui que porte Connor dans le jeu. Je l'ai joué il y a très longtemps et je vous avoue ne plus avoir trop de souvenirs sur les armes. En tout cas, il est très détaillé. Peinture blanche sur la crosse. Par contre, il n'est non articulé du tout. Il est en une seule pièce. Un poisson, alors là, je n'ai pas de souvenir, mais je pense que c'est première mission également. J'ai un poisson en plexi transparent, bien peint, avec les petites lignes, des écailles, etc. Mais ça, par contre, j'ai plus le souvenir du tout. Si vous, ça vous parle dans le jeu, si vous l'avez fait, eh bien, je vous laisse mettre dans les commentaires à quoi est référence ce poisson, parce que je ne m'en souviens plus. Une statuette, imitation bois. Pareil, ça m'échappe, aussi, je ne sais plus du tout dans quoi est tiré. Est-ce que c'est pas la statuette avec laquelle le cyborg frappe son père sur la tête? Est-ce que ce serait pas ça? Rappelez-moi également, mais je pense que ce serait peut-être bien ça. On a un tournevis, je suppose que ça va être pour mettre les piles pour la tête. Ensuite, on a deux mains, alors là c'est plutôt pas mal. On a une main avec deux doigts sur lequel il y a du sang bleu et une petite plaque justement qui s'ouvre holographique sur le côté, Fresh Blue Blood, donc du sang bleu frais, et puis une analyse d'espèce d'ADN sur la plaquette qui est plutôt pas mal. Donc il nous dit donc que le sang c'est un modèle PL600, numéro de série Intel, Android, donc le sang d'un robot qui a donc été trouvé, puisqu'on sait par la suite quel robot il s'agira. Le peg c'est plutôt pas mal puisque sur chaque main ils ont mis des pegs indépendants, donc ça c'est bien, ça va être facile pour pouvoir mettre et enlever et pas devoir chaque fois retirer le peg
plutôt une bonne idée de la part de VTS. Deuxième main que j'ai dans la boîte, ah bien, c'est une main qui va tenir la pièce. Donc pièce, recto, verso détaillé, un aigle sur l'une, une face sur l'autre. Elle est plutôt bien mise, elle est non amovible, on ne pourra pas la retirer. Et les mains sont de super bonne qualité. Le paint des mains et les détails sur les mains sont vraiment très bien. On voit bien les veines, c'est super bien peint. C'est très, mais alors très qualitatif. Je suis très surpris pour le moment et plutôt content de cette figurine. Alors, on est parti sur le troisième petit volet. C'est la figurine. Les mains, elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, donc 10 mains au total. On a une autre main dans laquelle cette fois-ci on a 2 doigts, on n'a pas de partie holographique mais on a du sang. Donc 2 doigts avec 2 traces de sang dessus assez fraîches. Donc pas mal géré également. Pas mal, hein. Les mains sont magnifiques. Et puis différentes mains pour main relaxée, main pour tenir le snipe ou le gun, d'accord. Une autre main relaxée qui va avec celle-ci. Et puis une dernière main dans laquelle on retrouve eh bien, la pièce entre les doigts. Donc vous savez qu'il l'a fait tourner. Donc pas mal géré également. La pièce est tenue, non amovible non plus. Mais le soin apporté en tout cas au paint est vraiment exceptionnel. Je prends la figue. Hop. On est parti. Alors figurine, on regardera la tête après. Wow, au niveau du tailoring, alors c'est très bonne qualité. Franchement, très bonne qualité. J'ai vu sur certains groupes que certains ont des problèmes, eh bien, sur la veste, avec des inscriptions qui sont mal mises. Bah, j'ai pas le problème. Le RK800 est super bien placé, les petits chiffres également. Et où les personnes avaient des problèmes, c'est au niveau du logo que je vous montre sur le côté, où il était mal centré. Moi, il est parfaitement centré. La veste est très bonne qualité, les matériaux utilisés sont très beaux. Partie brassard, magnifique également. Voilà, et sur l'arrière, moi, j'ai pas le problème. Des personnes ont Android qui est complètement décentré par rapport à Droid. Donc, le hand est beaucoup plus décentré. Et moi, il est bien centré. Donc, j'ai pas de défectuosité. Donc, les différentes personnes que j'ai vues se plaindre ont un exemplaire défectueux. En tout cas, c'est pas le cas de celui que j'ai dans les mains. Donc, je suis plutôt content. Le triangle nickel, RK800, designé par Cyberlife, made in Detroit. Donc, top. Hein. Pantalon, ceinture, chemise. Donc cravate avec la petite épingle également, nickel chrome. La chemise est super bien cintrée, ceinture nickel et le jeans est magnifique également au niveau du tailoring. Petit peu déchiré sur le bas. Les bottes, on passe dessus. Donc c'est des bottines qu'il porte, bien structurées également. Fidèle au jeu, strictement rien à dire. 2 mains fermées sur la figurine. C'est top, franchement c'est top de chez top. Niveau qualité tailoring, on a vraiment une très belle figurine. La tête, c'est là que ça risque de blesser un petit peu puisque j'ai vu les photos finales, j'ai vu les photos prototypes également et la tête, c'était pas tout à fait ça. Je vais voir ce qu'il en est pour la version finale de cette figurine. Alors, ouais, ben voilà, c'est ce que je dis. On a une tête qui est de très bonne qualité au niveau de la peinture, ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du sculpte, je ne reconnais pas du tout Connor. C'est là vraiment que la Limtoys va se démarquer pour moi parce que je trouve que le visage de la Limtoys ressemble beaucoup plus au jeu vidéo. Ce qui me gêne sur ce visage-là, c'est la partie menton qui est un petit peu différente, les yeux et puis cette petite mèche qu'ils ont mis par devant. Je ne me souviens pas vraiment que Connor avait cette petite mèche, surtout que Limtoys ne l'a pas représenté de la sorte. Donc pourquoi cette interprétation de cette petite mèche sur le dessus, ça fait chelou. C'est pas une catastrophe, c'est pas dégueulasse, voilà, loin de là. C'est très bien géré au niveau du paint, au niveau de la sculpture, mais c'est pas ressemblant au jeu. C'est ce qu'on recherche quand on achète une figurine, c'est que le visage soit ressemblant quand même au personnage. Ici, ils sont un petit peu à côté tout de même. C'est bien fait dans la réalisation, mais ça n'est pas dans la ressemblance. La tête, elle se retire, ok. C'est bizarre au niveau du pegs, vous voyez, c'est un pegs un peu bizarre, c'est pas un truc qui rentre, c'est une petite soucoupe qui vient s'emboîter dans la nuque. Le corps, en tout cas, a l'air de très bonne qualité. Niveau articulation, c'est plutôt pas mal. On peut lever les bras. Forcément, à un moment donné, on va être limité par la veste, mais on peut tout de même pas mal bouger. Est-ce que je peux lever le bras? Oui, pas plus que ça, mais c'est quand même suffisant. On pourra tenir le gun. On pourra mettre les 2 mains si on veut tenir le snipe à 2 mains. Niveau jambes, malgré le jeans, ça se plie plutôt pas mal. Après, comme je vous dis souvent, on va pas lui faire la roue, on va lui donner une bonne pose charismatique sur le socle, quelque chose de plutôt pas mal, avec un gun, avec les pièces, ce genre de choses. Donc on n'a pas spécialement besoin qu'il soit ultra articulé. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de le mettre à genoux en train d'analyser le sol, par exemple. On essaiera de faire une pose tout à l'heure où il est à genoux en train de toucher avec ses 2 doigts, avec le sang bleu, le sol en train d'étudier. On verra ce qu'on peut faire. La taille du socle n'est pas énorme, donc on verra ce qu'il est possible de faire avec cette figurine. La tête, je reviens dessus, excusez-moi.
Il y a donc sur le dessous une partie où on peut mettre des piles et un interrupteur. L'interrupteur, vous vous doutez pourquoi. Les Android ont ici un espèce de cercle qui tourne, qui devient rouge également ou bleu. Ici, il ne sera que bleu. Donc que bleu, waouh. Par contre, la lupiote lume très très fort. Alors franchement, elle est très puissante. Le bleu ressort très bien. Petit bémol, ça aurait été exceptionnel que le petit cercle puisse tourner. Maintenant, au niveau ingénierie, c'est un petit peu plus compliqué à faire au niveau de l'informatique pour faire tourner le cercle, mais c'est plutôt pas mal. Dommage par contre qu'on ne puisse pas changer les couleurs sur un double LED à l'intérieur, pouvoir passer en bleu ou dans l'autre sens en rouge. Ça aurait été cool également. Ici, en tout cas, il est bleu et c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour Connor, à aucun moment, je pense que la lupiote passe rouge, donc c'est peut-être normal également qu'elle reste bleue. J'ai peut-être dit une ânerie. Mais en tout cas, c'est bien géré, ça allume très fort. C'est pas très accessible, c'est un peu chiant, il faut retirer la tête pour démonter. Syndrome Hot Toys, c'est un peu chiant. Dommage de ne pas pouvoir l'activer et avec une tapote comme fait Toys R Us ou ce genre de choses sur les X-Men, une tapote pouvoir l'allumer quelques secondes et puis que ça s'éteigne. C'est un petit peu dommage qu'il faille l'allumer et l'éteindre. Eh bien écoutez les potos, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Je vais assembler le tout, faire 2-3 pauses sur le socle et on voit ce que ça donne, c'est parti. Alors voilà, première petite pause et il m'arrive un petit problème esthétique sur cette figurine et je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Vous le voyez, si le socle est présenté de la sorte, avec le logo RK800 par devant, eh bien il est impossible, nulle part, d'exposer la figurine convenablement en ayant le visage droit. Alors pourquoi en ayant le visage droit? Je vous explique. Le visage, le regard, il est en coin. Donc il regarde sur le côté. Ce qui veut dire que si je veux exposer ma figurine comme ça, d'accord, avec donc le visage qui regarde pour voir le visage normal, eh bien du coup la plaque est complètement de travers. Alors pourquoi VTS ne pas avoir été mettre la plaque ici? Ou alors mon socle est mal collé. C'est une possibilité également. Je regarderai, j'espère qu'on doit pouvoir le décoller cette partie-là de ça, pour pouvoir tourner, parce que le socle ne tourne pas sur lui-même, il est tout en PVC, en plus il n'est même pas en résine, il est en PVC. Donc je vais regarder si on peut le décoller, j'espère que je vais pouvoir le faire, parce que là, pour exposer la figurine face au mur, la plaque est complètement de travers. Si je l'expose comme ça, eh ben, il est impossible de mettre la figurine convenablement sur le socle, puisque là il y a les graviers, c'est complètement impossible, ou alors limite je dois la mettre comme ça, pour qu'elle vous regarde comme ça. Ça fait un peu chelou quoi, c'est pas très esthétique. Donc je ne comprends pas ce qu'a fait VTS au niveau du socle. Pourquoi l'avoir collé de travers comme ça et pas le muret face à la plaque? C'est un petit peu bizarre parce que du coup il est très difficile d'exposer la figurine dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en plus pour l'exposer. Avec tous les gravillons et autres, vous avez juste cet endroit là pour venir l'exposer. Et si, hop, la tête se barre, ouh, il est en train de faire le moonwalk, ouh, ouh. Et si je le mets à l'endroit où il est, et bien du coup pour avoir le regard qui va regarder face à nous, et bien la plaque est complètement de travers. Donc ça, foirage de la part de VTS sur l'orientation. Bon après je vous dis c'est du PVC, tout est PVC. Je pense qu'en chauffant il y a moyen de décoller la partie diorama en une seule pièce et la recoller dans le bon sens pour avoir la plaque devant. Je vous en toucherai un mot sur les réseaux sociaux si j'ai réussi à le faire ou pas. On se fait notre petite pause. Voilà, deuxième pause, bah, toujours le même problème. Hein, toujours le problème que si on veut mettre le panneau droit pour qu'il soit visible, puisque si vous mettez cette partie-là comme ça, face, et que vous voulez mettre ça droit, eh ben, il se retrouve derrière le personnage. Donc voilà, si on met ça droit, on a le Execute Intimidate derrière. Et puis c'est pas assez haut, je trouve que c'est vraiment très bas. Par rapport à la taille du personnage, ça aurait dû être beaucoup plus haut, le retrouver à cet endroit-là. Et là, ici, le petit panneau ne sert à rien. Alors il y a pas mal de choses qui sont un petit peu incompréhensibles dans la conception de cette figurine, à se demander si les mecs qui ont fait le socle avaient la figurine dans les mains. Parce que là, il y a des choses qui m'échappent et que je ne comprends pas trop. Parce qu'avec ce socle, il devient très compliqué d'exposer la figurine. Et pourquoi avoir fait les yeux de côté? S'ils avaient fait les yeux droits, on n'aurait pas eu ce problème. Ils ont mis les yeux en coin et ça c'est toujours problématique sur des figurines. D'avoir justement les figurines avec les têtes qui regardent de côté, je trouve que c'est super embêtant pour les poser convenablement. Du coup, qu'ils fassent un système comme Hot Toys, système perse, où on peut à ce moment-là bouger les yeux et les mettre comme on veut. Mais les fixer de côté comme ça, et ça devient de plus en plus souvent sur certaines marques, eh bien ça pose problème pour donner de bonnes poses à nos figurines. J'ai essayé également les amis de le mettre à genoux pour faire genre comme s'il touchait le sang à genoux et l'analysait. C'est impossible avec le jeans, vous ne pouvez pas le mettre à genoux, ni sur un genou non plus. Donc ça, c'est pas faisable du tout. Je vous fais une dernière petite pause avec bien justement peut-être l'analyse de sang et une pièce dans l'autre main. C'est parti.
Bon, ben ça s'enchaîne dans les problèmes, hein. Je pense que là, c'est un foirage total de VTS. Alors pourquoi c'est encore un problème? Ben le même. Là, si vous vous mettez la main avec eh bien, les traces de sang bleu, avec fraîche, voilà, s'il veut regarder, eh ben même chose. S'il veut regarder la plaque et ses doigts, eh ben on doit mettre la tête comme ça. Ah, c'est très naturel de regarder sa main en coin comme ça avec son regard en coin. C'est très naturel. Donc gros foirage de la part de VTS d'avoir mis les yeux de côté. Il fallait les mettre droit parce que du coup, si je veux qu'il regarde sa main pour analyser le sang, il faut qu'il ait la tête comme ça. Est-ce que c'est logique de regarder votre main complètement avec une tête de travers comme ça? Ben non. Donc on continuera pas plus. Je vais vous en faire une dernière juste pour le fun avec la pièce dans la main. Mais là, c'était une grosse erreur de la part de VTS d'aller faire les yeux de travers sur sa tête de Connor. Allez, dernière pause et puis ce sera terminé, on passera à la conclusion. Voilà les amis, dernière pause avec le gun, la pièce. Je pense qu'il n'y a que limite comme ça qu'on peut l'exposer de cette manière-là pour avoir quelque chose de logique. Et par contre, pour avoir la plaque RK800 devant, il faudra décoller le socle, chauffer ses cheveux pour ramollir le plastique, une petite spatule pour le décoller, le remettre droit et avoir quelque chose qui est beaucoup plus joli. Je vais regarder, je vais essayer de le faire là, juste pour la conclusion et vous dire si c'est réalisable, comme ça on saura vers quoi on va. Voilà, modification faite juste avant la conclusion, donc c'est pas irréalisable. J'ai dû par contre chauffer longtemps le socle afin de pouvoir ramollir la colle et passer une lame de couteau pour pouvoir eh bien, décoller le socle. Je l'ai après remis droit face à la plaque et là on peut exposer la figurine droite, donc face à nous-mêmes pour qu'il puisse nous regarder avec son petit regard en coin et avoir quelque chose de plus logique. Ça ne sauvera pas le fait qu'on ne pourra pas utiliser les accessoires à cause du regard en coin. Ça c'est clair que les accessoires pour les regarder, ça va pas être fort possible de le faire puisque les yeux ne sont pas droits. Donc ça c'est incompréhensible de la part de VTS d'avoir fait ça et du coup de niquer pratiquement toute l'utilité des accessoires interactifs. Mais au moins pour l'exposer de manière beaucoup plus naturelle, et bien voilà, le socle maintenant permet d'être utilisé en diorama parfaitement avec la figurine. Et bien écoutez, on passe tout de suite les amis pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine de Connor VTS, Detroit Become Humans ou alors Cyberlife, c'est comme ça que l'a appelé VTS puisqu'il n'utilise pas la licence. Eh bien je suis plutôt mitigé. On partait pourtant sur de très bonnes choses et on partait vraiment sur une bonne base, un diorama qui était magnifique et qu'on a compris par la suite qui était mal orienté, des accessoires ultime au niveau de la réalisation du gun, des accessoires avec les doigts, etc. ou autre. C'était vraiment hyper bien pensé. La pièce, tailoring de malade au niveau du jeans, au niveau de la veste, tout est vraiment hyper bien géré, cravate, chemise, tout est bien cintré, ça c'était vraiment nickel. Où on a commencé à avoir des problèmes, eh bien c'est quand on est arrivé sur la tête, puisque je ne retrouvais pas du tout, mais alors du tout, la tête de Connor dans cette tête de VTS. C'était déjà le cas sur le proto, mais je me suis dit, vu toutes les critiques qu'ils ont eues comparées à la Lim Toys, ils vont le corriger. Ben, ça n'a pas été fait du tout. Donc si vous êtes ultra fan du jeu et que vous voulez eh bien, une version tout de suite, il y a la VTS, vous trouverez dans la description de la vidéo les liens pour vous la procurer. Maintenant, si vous êtes vraiment ultra fan et que vous êtes patient, je vous inviterai plutôt à attendre la version Lim Toys que je vous ferai également en vidéo. Lim Toys existe en différentes variations. Il y a une figurine simple, il y a une figurine combo avec différentes tenues et autres. Donc je pense que si vous êtes vraiment ultra fan du jeu, il vaut mieux éviter de prendre celle-ci et se concentrer sur la Lim Toys qui arrivera. Ben ça par contre on ne sait pas quand parce que Lim Toys ont énormément de retard sur les productions actuelles. Donc voilà mon ressenti, je suis plutôt déçu, j'en attendais beaucoup. Je pense pour ceux qui l'auraient précommandé actuellement, n'annulez pas spécialement votre précommande parce que tout n'est pas perdu. Si vous achetez la version Lim Toys qui comporte deux visages, eh bien vous pourrez utiliser le deuxième visage de la Lim Toys sur cette figurine-là et remplacer la tête de Connor de la VTS. Ça vous permettra d'avoir eh bien deux socles différents, deux personnages eh bien similaires mais avec les deux HS puisqu'il y a un visage de la Lim Toys qui est un petit peu séparé, version un petit peu plus robotique et version humaine. Donc ça vous permettra bien de recycler la tête au lieu de la laisser dans la boîte. Donc voilà, moi personnellement j'ai pris la Lim Toys. J'attends de la recevoir et je vous la ferai en vidéo. Et ça nous permettra bien justement de comparer si la Lim Toys est la version ultime de ce jeu vidéo à posséder. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Visage, tailoring, le socle, les aberrations, surtout au niveau du regard de côté, qui du coup a niqué l'utilisation de pratiquement 80% des accessoires de la boîte. Les doigts ensanglantés, le panneau.
pas mal de choses qui font que ces yeux de travers sont vraiment problématiques. J'attends votre avis dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude les amis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et si vous le désirez, comme ils sont nombreux à le faire, vous pouvez rejoindre les membres soutien de la chaîne. Vous avez la possibilité de voir les vidéos en avant-première, parfois jusqu'à 3 semaines, 1 mois à l'avance. Et puis en même temps, vous aider le travail quotidien que je fais sur la chaîne. Merci à tous, je vous laisse place au visuel 360 degrés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.